Morgana, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous parce que tu as rejoint le campus il y a moins de 2 mois. Tu as fait déjà des choses, tu as osé des nouvelles choses, donc j'aimerais bien qu'on en parle aujourd'hui. Mais est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 phrases pour déjà mettre en contexte sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quels sont tous tes projets? Je m'appelle Morgana Planchet, je suis artiste, vidéaste et créatrice sonore. J'ai des projets artistiques ponctuels et en fait j'ai développé depuis le mois de mars ma deuxième activité en parallèle de voix off. Donc je suis voix off pour des entreprises, de la publicité, de l'habillage radio, du motion design. J'ai eu mes premiers clients depuis le mois de mars. À côté, je me forme comme coach vocal, donc je serai diplômée dans un an et je commence déjà à coacher des personnes, des volontaires parce que c'est un super bon entraînement de se mettre tout de suite dans le bain. J'ai aussi une activité de formation professionnelle ponctuellement où je fais des workshops sur la médiation artistique et la création collective artistique, notamment vidéo et sonore, avec différents publics dans différentes communautés et aussi pour des organismes professionnels. Voilà. Actuellement, je suis en phase encore voix off, je réponds à des castings. J'ai pas encore mon réseau client qui est bien établi, tu vois. Donc c'est en construction, c'est vraiment en développement. T'es une vraie poulpe. Voilà. Ouais, je suis complètement poulpe. Si je dis vraiment que je suis poulpe, j'ai aussi une activité de dessin que j'ai suspendue pratiquement depuis 2015, c'est-à-dire que je dessine presque plus. Mais j'avais tout un travail de dessin sur le motif en très grand format sur les arbres que j'ai mené de 2008 à 2015. Et ça m'a mené même au Brésil, ça m'a mené assez loin. J'ai fait tout un tas de projets en fait avant de me lancer dans la vidéo. Et j'ai un parcours où j'ai repris des études aussi aux Beaux-Arts. Ok, t'as donc fait en 2015. Ouais, voilà, j'ai eu des ruptures aussi. Qu'est-ce qui t'a amené dans le bootcamp? C'était quoi tes problèmes avant de rejoindre le campus et de rejoindre le bootcamp? J'ai pris conscience il y a pas très longtemps avant le campus. Je connaissais pas le mot multipotentiel et je l'ai entendu dans des conférences en ligne. La première fois que je l'ai entendu, c'était dans la bouche de Yannick Alain, que j'ai suivi un petit peu. Et je me suis reconnue dans cette définition. Je connaissais pas du tout ce concept-là. Au moment où je me suis rendu compte que j'agissais de cette manière-là et que je m'étais construite toute ma vie depuis que j'étais enfant de cette manière, c'est-à-dire multipassionnée avec 5 branches. Voilà, je me reconnaissais vraiment dans ça. Et là, je me suis dit, OK, maintenant que j'ai pris conscience de ça, waouh, c'est super. Mais maintenant, la deuxième étape, c'est comment j'arrive à gérer. Parce que je sentais que je lançais des projets. Et depuis 2020, j'avais vraiment le confinement, ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'avais le désir de créer une deuxième activité professionnelle complémentaire. Bon, déjà, j'en avais d'autres à côté, mais là, c'était vraiment nécessaire que je puisse travailler de chez moi. D'où l'idée de faire voix off dans mon home studio que j'ai installé chez moi. Donc, je me suis formée pour la voix off, mais en même temps, j'étais là, ok, mais grosse angoisse, j'ai aucune connaissance de marketing, je sais pas comment vendre ma voix. Me vendre, entre guillemets, c'est quelque chose de très compliqué. Ça l'a toujours été, même en tant qu'artiste. Du coup, tout ça me mettait en fragilité et je me sentais en fragilité. Et donc, en me mettant en réseau avec d'autres personnes, d'autres artistes, etc., pour pas être seule, mais je sentais qu'il me manquait une manière de coordonner ces différentes activités que j'avais et surtout trouver une manière déjà de faire une méthode en fait de comment tu fais quand tu as plusieurs activités et comment tu les gères en même temps ou l'une après l'autre. Qu'est-ce que tu développes en premier? Je me suis dit mais j'ai besoin d'être accompagnée pour développer en fait d'une espèce de stratégie d'ensemble, tu vois, pour arriver en fait à me sentir épanouie parce que je me sentais pas épanouie, à dompter mes peurs parce que j'avais beaucoup de peurs, mes blocages parce que j'en avais aussi. Bon, j'en ai toujours mais je travaille dessus. Et en fait, je suis tombée sur votre formation en allant sur les réseaux. Tout simplement une publicité. Mais quand je l'ai vue, pour moi, ça correspondait sur 3 points. Sur le point créateur, parce que je suis créatrice, sur le point nomade, parce que mon but, c'est à terme dans ma vie, je voudrais vraiment pouvoir être très nomade et vraiment reprendre le voyage parce que c'est une passion qui m'a beaucoup construite et j'ai toujours mené des projets, j'ai beaucoup mené de projets à l'étranger, quelques-uns artistiques. Le troisième axe, c'était quoi? Peut-être multipotentiel. Oui, voilà, c'est ça, exactement. En fait, j'ai vu les 3 axes et je me suis dit, mais cette formation-là, telle qu'elle était présentée, c'était pour moi. Et je pouvais pas trouver quelque chose qui me corresponde autant, tu vois. Et après, bon, c'est la personnalité aussi que vous avez, toi et Mumu, parce que j'ai regardé vos parcours, vos blogs, et donc ça me correspondait beaucoup, parce que j'ai aussi un passif de voyage en camion avec mes parents, étant enfant. On faisait beaucoup de camping dans les campagnes, et on partait super loin, et on faisait 5000 km en 2 mois, enfin, c'était fou, quoi. Et donc j'ai ce passif-là, et du coup, l'histoire de la conversion du bus, les petits aventuriers, tu vois, le côté
pédagogie transmission. Je me reconnaissais beaucoup dans les projets que vous portiez. Ok. Et qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? Qu'est-ce que ça a été tes victoires? Qu'est-ce que tu as réussi et osé faire depuis que tu as rejoint le campus? Et j'ai eu mes premiers castings voix off. Et du coup, j'avais déjà quelques clients sans passer par les castings que j'avais eus. Et du coup, là, j'ai été sélectionnée pour la première fois à des castings que je fais. On est en fait, quand on fait un casting, on est 30 ou 50 à candidater et ils prennent une voix. Donc, c'est des castings de plateformes internationales. Donc là, j'ai eu un casting pour un client espagnol et un autre ensuite pour un client aux USA. Et du coup, c'est marrant parce que quand j'ai eu ces castings-là, le premier que j'ai eu, j'étais tellement contente que j'ai fait une erreur. C'est que l'erreur que j'ai faite, c'est de pas négocier mon prix. Et je venais juste de rentrer dans le campus. C'est vraiment la semaine où je suis rentrée dans le campus, j'ai eu ce casting. J'avais la possibilité de monter mon prix parce que certains clients donnent la possibilité soit des prix fixes ou soit la possibilité de monter son prix, de donner un prix plus élevé. Voilà, j'ai pas fait gaffe quoi. Et j'ai dit oui tout de suite. C'était bien comme prix quand même, hein, ça allait. C'était quand même assez correct. Mais j'aurais pu demander plus, tu vois. Et par contre, le deuxième client, avec l'enseignement du campus, là, quand j'ai passé le casting, avant d'être sélectionnée, tu vois, au moment où je rends mon fichier audio, là, du coup, j'ai augmenté le prix de 100 euros au lieu de 250. Et ben, j'ai mis 350. Et là, je me souviens ce jour-là, je me dis ouais. Bon, allez, je mets 300. Ah non, je vais mettre 350. C'est vraiment le truc de me dire, non, mais en fait, il faut pas me sous-valoriser. En fait, je peux me valoriser, je peux croire que ça peut fonctionner. Et en fait, en réalité, si le client aime ta voix, qui te choisit, il est prêt à mettre 100 balles de plus, quoi. Et du coup, ça a fonctionné. Et ça, c'était vraiment cool. J'ai eu ces 2 castings le même mois, au mois de juillet. Et pour moi, c'était un bon signe. Du coup, le campus m'a aidé à me focaliser sur la voix off et le coaching vocal. Ouais. Bon, alors du coup, j'ai pas pu me focaliser sur un seul truc, tu vois, il fallait que je fasse les deux. J'avais des examens en fait de formation coaching vocal au mois d'août. Donc, il fallait que je les bosse. En fait, on a créé à 2 un groupe de coaching pour coacher des volontaires. Et je suis allée chercher dans mon réseau de voix off, de collègues voix off, tu vois, de ma formation d'avant. Et je leur ai proposé. Et du coup, le campus m'a aidé à me focus aussi sur mon objectif pro à long terme, de devenir coach, comme addition de compétences. Et en me focusant là-dessus, eh ben, tu vois, j'ai gardé le timing, la régularité d'avoir toujours 2 coachings par semaine, tout le mois de juillet jusqu'au mois d'août. Et avec ma collègue, en fait, on avait toujours 4 coachés dans la semaine et on coachait chacune une ou deux personnes. Et ça nous faisait une régularité et ça a été un peu mes réussites. Mon autre réussite, moi je mets beaucoup d'humain et de relationnel dans ce que je fais. Pour moi c'est très important. Cette donnée-là est très importante. Ça ressort beaucoup dans l'ikigai parce que je suis en train de faire l'ikigai maintenant. Je suis à cette partie. Grâce au campus, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'important. Et du coup j'ai connecté des personnes importantes, des artistes. Je les ai connectés entre eux et il se trouve que ça a débouché sur un événement, même sur 2 événements avec du public, sur des grandes scènes, les Toits de la Friche à Marseille, le 24 août. Et pour moi, c'était vraiment une fierté d'avoir connecté ces 2 personnes. En fait, ça leur donne pour elles un business ensemble, quoi. Une rencontre artistique qui donne en fait un spectacle, une scène collaborative et tout ensemble. Ils ont fait un set avec 1500 personnes dans le public. C'était super, quoi. Et du coup, voilà, c'est ce qui me rapporte humainement, tu vois, ça me rapporte beaucoup de positivisme et j'aime beaucoup connecter les gens. C'est un truc qui me tient beaucoup à cœur de connecter les personnes. Comme j'ai beaucoup de réseaux, je suis dans plusieurs réseaux et parfois je fais des connexions que justement on pourrait pas penser tout de suite. Mais ça match. Et j'aimerais bien juste si tu arrives à le résumer rapidement, 3 grandes leçons ou 3 grands apprentissages que tu as fait depuis que tu as rejoint le campus. 3 choses que tu retiens et que tu mets en application maintenant ou 3 prises de conscience que tu as eues. En fait, la première prise de conscience, c'est que pour réussir ces objectifs de la semaine, il fallait avoir 3 grands objectifs maximum. D'arriver à les définir. Et c'est le checkpoint du lundi. C'est un petit outil que vous avez mis sur la communauté que je fais depuis que je suis inscrite. Et ce petit outil-là m'a énormément aidé. C'est comme les carnets d'équipage. Pour chaque semaine, se donner des objectifs entre nous 4. J'ai appris à réduire mes objectifs et à mieux les cibler. Et j'ai appris à les réaliser en une semaine, tu vois. Wow. Ça a été surtout les 2 semaines d'août, là, où au bout de 5 semaines, j'ai vu vraiment les effets parce que le checkpoint du lundi, je regardais aussi les autres. Je lisais un peu ce que les autres avaient écrit. Et je me disais, ah ouais, ils ont moins d'objectifs que moi et ils y arrivent. Ah, donc moi aussi, je vais essayer de faire comme eux. Et en fait, je voyais
Les 3 premières semaines, j'y arrivais pas. C'était impossible d'avoir que 3 objectifs, tu vois. 4e, 5e semaine, j'ai réussi. C'est la plus grande leçon que j'ai appris. Le deuxième point, c'est oser mettre des prix justes pour la valeur à laquelle on s'estime. Et c'est l'apprentissage que j'ai eu avec mon deuxième client de casting au mois de juillet, où j'ai augmenté mon prix. En fait, j'ai appris qu'il fallait pas avoir peur, que la peur ne servait à rien quand il s'agit d'augmenter ses prix. Si on a conscience de ses propres compétences et du marché dans lequel on est, du contexte dans lequel on est avec ce client, dans le type de relation, on sait qu'on est assez conscient pour mettre un prix juste qui a du potentiel d'être accepté, donc que ça sert à rien d'avoir peur. Après, c'est le bootcamp qui m'a beaucoup marqué. C'est un truc que j'ai compris pendant le bootcamp, la rampe de lancement. Ouais. Donc de consolider une activité pour pouvoir en fait en créer une autre par-dessus, de faire les choses, de tuiler les activités comme ça, de manière à pas se lancer dans 3 trucs en même temps. Donc la rampe de lancement, ça m'a beaucoup appris à me focuser sur la voix off et le coaching vocal de cet été, sur quoi je me suis focusée. Donc c'est les 3 grands enseignements que j'ai tirés, tu vois. Trop bien. Et ça a été quoi tes coups de cœur sur le campus? Alors déjà la communauté. La communauté, déjà en arrivant, le fait de nous inviter à nous présenter et à même nous donner une méthodologie, nous proposer une méthodologie pour se présenter, nous inscrire sur une grande carte interactive du monde, poster les réussites, valoriser les réussites et toutes les questions qu'on peut se poser, trouver du soutien dans le Café Collab. Toute cette communauté-là m'a beaucoup séduite. Vraiment, ça a été le premier jour dès que j'ai commencé à aller sur le campus. Et là, j'ai vraiment trouvé du sens parce que c'est simple de voir les profils des gens. Moi, je m'intéresse beaucoup aux gens qui sont dans la même communauté. Donc là, c'est une communauté du campus et je me dis waouh, c'est génial, tous les profils qu'il y a. Donc je suis allée voir plusieurs profils. J'ai trouvé qu'il y avait une voix off dans ces profils que j'ai contactés et qui est devenue une coachée volontaire que j'ai coachée en fait en coaching vocal par la suite, tu vois. Donc on s'est connectés ensemble, c'est Émilie Tichiané, donc c'est super. Je suis très contente, tu vois, d'avoir fait des belles rencontres. Je suis un peu les profils, les parcours de chacun. L'équipage, c'est super. Tout de suite, ça nous a boosté. Ça m'a beaucoup plu de m'engager tout de suite dans un équipage. Et le soin que vous avez mis à choisir des personnes qui étaient dans des problématiques similaires, mais à des niveaux plus ou moins avancés, tu vois, dans ces problématiques, je trouvais ça super. C'est hyper aidant. Et ce qui m'a beaucoup plu dans le campus, c'est le premier module, où déjà, en fait, on arrive, c'est direct à l'attaque. On attaque direct sur les chiffres, des choses concrètes. On attaque direct sur ok, c'est quoi mon seuil plancher? Ah ouais, j'y avais jamais pensé en fait. Que aujourd'hui c'est ça, mais en fait ça pourrait être ça. Parce que en vrai, moi j'ai envie de vivre mieux, donc j'ai aussi envie d'augmenter mon seuil plancher. Finalement, tu commences à prendre conscience de ça. Tout ce qui était le 1-2, le 1-3, créateur et entrepreneur, toutes les fiches qu'on faisait par activité pour détailler en fait, réfléchir en fait comment qu'est-ce qu'on pouvait générer comme chiffre d'affaires avec ça et surtout quel public on pouvait toucher. J'ai eu les corrections de Fanny et Marjolaine et c'était hyper intéressant. Elles m'ont beaucoup encouragée parce qu'elles ont trouvé que c'était que j'avais fait un bon travail et que il y avait beaucoup de choses qui se dégageaient et des liens que j'arrivais à faire entre mes différents trucs. Et du coup, c'est super. Et voilà, c'est ce que je dirais. Excellent. C'est trop bien. Et toi, t'avais hésité à rejoindre le campus? Au début, je pensais pas le rejoindre. En fait, au début, je m'étais dit, bon, je le rejoindrai, mais plus tard. Je m'étais dit dans 6 ou 9 mois, tu vois. En fait, en faisant le bootcamp jour après jour et les carnets d'exercices et tout, plus j'avançais sur la fin du bootcamp et plus je me disais, mais là, j'ai l'été, là, j'ai les 2 mois devant moi. J'étais dans une phase où je savais que ça allait être un été où j'allais bosser, j'allais travailler, tu vois, sur mes trucs, sur mes projets. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait me donner vraiment un boost de avoir l'été et commencer déjà cette formation, à faire un bilan sur mes activités, mes compétences et tout, mes points forts et les choses à améliorer. Et du coup, j'ai décidé de passer le cap, vraiment de l'acheter tout de suite, la formation, de la faire tout de suite. Du coup, j'ai Mont Blanc. J'avais l'objectif de la rentrée en me disant, ouais, la rentrée, je suis d'attaque. Bon, mon objectif, c'était de faire au moins les 2 premiers modules pour arriver septembre et attaquer le 3e module. Là, j'ai pas encore fini le 2e module, tu vois. Donc, j'ai pris plus de temps. Et entre-temps, j'avais ma formation de coaching vocal et tout, qui m'a pris du temps. Je me suis décidée, en fait, parce que pour moi, je valorisais beaucoup le fait de voir, en fait, dans le futur, qu'est-ce que ça va me faire développer
que j'aurais pas développé de cette manière-là si j'avais pas fait le campus, parce que essayer de creuser ma personnalité multipotentielle et essayer d'en tirer profit, tu vois, essayer d'en tirer vraiment du potentiel par rapport à ça, parce que il y avait une sorte de frustration où je sentais que j'arrivais pas à tirer, tu vois, des choses de ces capacités, de mes différentes activités. Et là, le campus m'aide en fait à voir comment je peux tirer des choses, tu vois, les rendre concrètes, proposer des offres. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te regarde dans le bootcamp ou en vidéo et qui se demande si le campus c'est fait pour lui? Je lui dirais que c'est pas nécessaire de remplir les 3 axes que vous avez qui vous définissent, c'est-à-dire créateur, vouloir être nomade et être multipotentiel. C'est pas forcément nécessaire d'avoir ces 3 axes en soi, parce que ça peut aider un créateur, ou ça peut aider un multipotentiel, ou ça peut aider quelqu'un qui a juste envie de partir, de créer son activité digitale nomade. Pour moi, c'est vraiment une formation pour les créateurs. Si la personne est dans cette identité, cette activité, moi, je lui dirais de pas trop hésiter, parce que il va avoir beaucoup de choses à tirer de cette formation. Je lui dirais aussi de ne pas hésiter, parce qu'il y a cette autonomie à avoir, mais il y a aussi le soutien de la communauté. Même si on n'est pas en K2, on est en Mont Blanc, et ben on a aussi cette communauté d'équipage et de communauté digitale sur le Circle. La personne, elle sera vraiment assez bien drivée, en fait. Du début à la fin, je pense que ça l'aiderait. Si la personne hésite, je lui dirais ça. Je lui dirais, va voir les projets de Clem et Mimu, va sur le site qu'elles ont créé sur Voyage en roue libre, va sur Les Petits Aventuriers, va regarder la chaîne YouTube, va regarder leur projet de conversion d'un grand van. Regarde si tu te reconnais là-dedans, je dirais ça. Et si tu te reconnais là-dedans, n'aie aucune hésitation. Waouh. Merci Morgana. Génial. Du coup, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, Morgana? On le retrouve sur mon site internet, c'est Morgana Planchet, planchais.com. Et le site internet que j'ai créé il y a un peu plus longtemps, avant le campus, je l'ai créé en fait avec 3 portes d'entrée. Il y a une entrée artiste, où on voit mes créations vidéo et sonores, installations vidéo aussi. Il y a une entrée formatrice intervenante, où on voit plutôt les travaux d'atelier que j'ai fait avec différents publics. Et il y a une entrée voix off qui a un peu rien à voir avec les autres, mais où en fait c'est l'entrée où je propose mes prestations voix off, et où on peut écouter mes bandes démo. Après, j'ai un Instagram. Le premier, c'est Morgana Planchet et artiste. Et le deuxième, c'est Morgana Voix Off pour la voix off. Mais celui-là, il y a un seul post pour l'instant. Il est tout récent. Et Morgana Planchet, c'est mon profil artiste, donc c'est ma vitrine. Mais mon point faible, c'est les réseaux sociaux. J'ai pas mal de blocages et je suis en train de les dépasser grâce à l'équipage et à la formation. Donc c'est vraiment tout un apprentissage que je fais par rapport aux réseaux sociaux, à Instagram. Donc tu vois, j'ai pas beaucoup de posts, mais on peut quand même voir quelques trucs qui donnent un bon aperçu de ce que je fais. Trop cool. Bah, merci Morgana. Donc j'invite tout le monde à aller voir ce que tu fais. Et un énorme merci pour ton partage.